Aujourd'hui, 1er septembre, c'est la journée internationale du Cabernet Sauvignon. Alors je me suis dit, je vais ouvrir une bouteille de Cabernet Sauvignon en regardant un peu. Évidemment, la première idée qui me passe par la tête, c'est la rive gauche. J'aurais pu choisir un vin californien. Je laisse ça à mon ami américain. Et donc j'attaque, on va dire, un vin français. Et en regardant, j'avais plusieurs options. Et finalement, mon choix s'est porté sur cette bouteille qui attend son heure. Le Féland Ségur 1995. Alors, anecdotiquement, il n'y a pas longtemps, quand j'étais dans le Médoc, j'ai bu au restaurant un Haut Marbuzet de Saint-Estèphe, un cru bourgeois. En tout cas pas un cru bourgeois, mais un cru non classé, on va dire, voilà. Même s'il n'a pas souhaité se classer comme cru bourgeois, le Féland Ségur est aussi dans la même situation, c'est-à-dire c'est un équivalent grand cru classé qui ne l'est pas. Voilà, alors je dis ce serait intéressant de comparer, même si là, effectivement, on a 15 ans d'intervalle, parce que le Haut Marbuzet, c'était en 2010. Alors, le château Féland Ségur, donc initialement, c'est la conjonction de deux propriétés par un Irlandais du nom de Phelan. Alors, on dit Féland, mais on devrait dire Phelan. Décidément, il y a quelques Irlandais dans le coin, puisque quand on va vers Saint-Julien, il y a Léoville-Barton, qu'on appelle Barton d'ailleurs, qu'on devrait appeler Barton. Donc Phelan a effectivement joint deux propriétés et leur a donné le nom de Féland Ségur. Alors la propriété, quand on regarde sur une carte, elle est idéalement placée. Parce que d'un côté, il y a effectivement probablement anciennement le terroir de Ségur, qui aujourd'hui est divisé, comme beaucoup de propriétés, hein, comme Léoville, et il se trouve qu'effectivement, on est juste collé à Calon-Ségur d'un côté, et donc Calon-Ségur au nord, on est en bordure de l'estuaire de la Gironde, Calon-Ségur au nord, et Château-Montrose, deux immenses noms de Saint-Estèphe. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui fait qu'un château qui soit entre les deux ne soit pas classé? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est tout simplement que le classement était basé sur des prix à l'époque et Féland Ségur rentrait peut-être pas dans la fourchette de prix pour être classé, ou s'il l'était, les propriétaires n'ont peut-être pas poussé parce que ça ne se fait pas automatiquement. En tout cas, voilà, nous sommes alors face à un terroir de 70 hectares qui est composé de 5 parcelles différentes, avec chacune ses aspects géologiques différents, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, le château est sous la propriété d'un industriel belge, mais à cette époque-là, c'est ça qui nous intéresse, 1995, c'était donc la propriété d'un industriel français qui d'ailleurs a acquis peu avant Lançon et Pommery et le château Les Crayères, qui est un haut lieu à Reims, une très très belle adresse, qui a été longtemps dirigée par un monsieur qui s'appelle Boyer. Et donc, cet industriel avec ses 3 fils gérait donc le château à cette époque-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est Michel Roland, le fameux œnologue qui est l'œnologue conseil. Et voilà, l'équipe est dirigée par la famille de cet industriel belge. Voilà. Donc, alors, j'ai choisi aussi parce que ce château est majoritairement cultivé en Cabernet Sauvignon. Il y a du Merlot et il y a du Cabernet Franc. Alors, il n'y a pas de Piverdot, à ma connaissance. Et en général, la proportion de Cabernet Sauvignon varie entre un peu plus de 50 et 60% en fonction des années Merlot ou pas Merlot, pour faire simple.
Et donc là, sur le 95, déjà c'est une belle année. C'est considéré comme étant la plus belle année depuis 90. Ensuite est venu 96. Ensuite est venu 2000, si on veut simplifier. Aujourd'hui, avec le recul, peut-être que 96 est considéré comme meilleure année, mais ça dépendra évidemment des châteaux, mais aussi des parcelles. Bien, alors on va donc attaquer ce joli vin que j'ai débouché avec un tire-bouchon à lame, voilà, et le bouchon est, voilà, est parfait. Il est impeccable. Pour un vin de 27 ans, chapeau, l'artiste. Alors, surprise, surprise. Alors, l'histoire de ce vin, de cette bouteille, comme on dit souvent, il n'y a pas de grand vin, il n'y a que de grandes bouteilles. L'histoire de cette bouteille, c'est un cadeau d'un ami de la famille. En fait, cette bouteille, lui, il l'a acquise pratiquement à sa sortie, donc dans les années 98-99, l'a conservée dans sa cave souterraine et me l'a offerte il y a quelques mois. Et donc, je l'ai immédiatement stockée dans ma cave à vin. Donc, on va dire que le vin a plutôt été bien conservé. Et d'ailleurs, vu la qualité du bouchon, je pense que ça augure en tout cas d'un vin optimal. Voilà. Alors déjà, la couleur est quand même assez surprenante pour un vin qui a 27 ans. Parce que là, on a une belle couleur bien rubis. Je m'attendais à avoir un vin beaucoup plus tirant beaucoup plus sur le couleur caramel. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a des reflets bruns autour, orangé brun, mais le fond de la couleur est absolument superbe. Alors, le premier nez est, je trouve, encore assez discret et demande un peu plus à s'exprimer. J'y perçois, alors c'est extrêmement subjectif, j'y perçois quand même quelques arômes de Cabernet que je reconnais, mais de Cabernet qui a un peu vieilli, qui a une certaine patine qui tire un peu vers le tabac et le café, comme ce que j'avais trouvé dans le Haut-Marbuset 2010. Et quand même du fruit, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Alors après agitation, l'arôme reste toujours discret, mais il est plus expressif. Et là, je dirais, ça fait penser à des aubergines grillées. De la cerise noire. Et puis, le cuir tabac. Mais tout très fin, tout très 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 fin. Rien de vraiment dominant. Alors, la bouche est remarquable. La bouche est superbe. Elle est très soyeuse. Les tanins sont encore présents, mais presque fins comme du sable, très 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 fin. On les sent bien et d'ailleurs ça procure une impression très soyeuse et à la fois sans rigueur aucune. Mais on sent bien et on arrive presque à les toucher, ces tanins. Et il y a encore une belle matière de fruits qui se développe de manière assez aérienne plutôt qu'une matière structurée et solide. Et ensuite, l'impression sur la bouche est d'un plaisir, d'un tact, d'une délicatesse, avec une très belle fin de bouche et encore
une belle acidité prégnante dans ce vin. Un très beau vin. Il est tout en délicatesse. J'y perçois même la sensation de ce que peut donner certains liquides quand on macère des noyaux de cerise. Justement, ces tanins qui sont fondus, très fins, une fin en bouche qui est très légèrement fumée café. J'adore. Vraiment, c'est une belle bouteille. Voilà, une belle bouteille qui a été idéalement conservée et le résultat est en tout cas superbe. Voilà. Très belle découverte de ce vieux Féland Ségur qui m'a énormément plu, comme vous pouvez le voir sur mon visage. Donc j'en suis ravi. Voilà. Santé, très bonne célébration. Quand vous verrez la vidéo, peut-être que le jour sera passé, mais rien n'empêche de le fêter avec quelques jours de retard. Voilà. Santé et à très bientôt.